Bienvenue à tous. Je le disais tout à l'heure dans le titre, 47 États membres du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies viennent d'ouvrir la voie à une enquête sur les exactions et crimes de guerre commis dans l'Est de la RDC. Une victoire diplomatique pour la RDC et un soulagement, surtout pour les proches des victimes et concitoyens qui portent encore les stigmates de la guerre d'agression rwandaise. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a porté la voix de la RDC. On en parle à travers ces reportages signés. Gaëtan Magala nous suivait. Puis-je considérer que le projet de proposition A/HRC/S37/L1 tel qu'il a été présenté peut être adopté sans vote? Il en est ainsi décidé. Merci. Une victoire de plus pour la RDC dans cette guerre d'agression imposée par le Rwanda, mais aussi une reconnaissance par la communauté internationale des tueries commises dans le Nord Kivu. C'est un exemple justement que le monde a compris d'où le mal vient et la nécessité de travailler pour que le mal ne se répète plus, pour que ceux qui sont responsables du mal soient traduits en justice. Le Rwanda a appelé tous les États à ne pas voter la résolution. Et vous savez, vous avez suivi que le président a insisté s'il y a un seul État qui peut lever les doigts pour ne pas voter la résolution, eh bien, il n'y avait aucun seul doigt d'un État qui s'est levé pour se ranger derrière le Rwanda. C'est tout simplement pour dire que l'isolement du Rwanda est en train de se confirmer ici dans les milieux internationaux. Ceci lance un signal très fort que la communauté internationale a entendu et a écouté les cris de la RDC et que cette communauté est prête à établir les faits sur tout ce qui se passe à l'est de la RDC. L'ambassadeur et chef de la mission permanente de la RDC auprès des institutions des Nations Unies résume cette résolution pour la mise en place d'une commission d'établissement de faits et une commission d'enquête sur les violences dans l'Est de la RDC, adoptée par consensus par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. L'ennemi qui est sur place, l'armée rwandaise et ses supplétifs, sont tentés de faire disparaître les éléments de preuve. Et avant que ces éléments de preuve ne puissent disparaître totalement, il fallait absolument trouver un mécanisme rapide à déployer sur place. Et c'est ainsi que nous avons demandé cette mission d'établissement de faits qui est facile à être déployée. Une lueur d'espoir qui s'y dessine pour les victimes de violences sexuelles qui peuvent enfin espérer à une justice. Avec cette résolution, on pourra ouvrir ce couloir humanitaire qui va nous permettre d'aller vite aider notre population, surtout ceux qui se font violer. L'adoption de cette résolution est une avancée diplomatique. En 30 ans d'agression, la RDC s'y voit à travers cet acte une solidarité exprimée par le pays membre de l'ONU. Mais alors, ces deux questions, quelles sont les implications de cette résolution et qui sont à l'heure actuelle les présumés auteurs de ces crimes imprescriptibles dans l'Est de la RDC? Et dans les résolutions prises, un accent a été mis surtout sur la nécessité de garantir l'accès à l'assistance humanitaire. Encore une fois, Gaëtan Magalano. Les soutiens du Rwanda au M23, documentés à plusieurs reprises, y compris par les groupes d'experts mandatés par les Conseils de sécurité des Nations Unies, a alimenté la violence dans l'Est de notre pays depuis plus de 30 ans, exacerbant la guerre pour des raisons liées à l'exploitation de ressources minières stratégiques de la République démocratique du Congo. Un front diplomatique et politique qui s'associe à un front médiatique pour exiger une série de sanctions contre le Rwanda. Au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève, le porte-parole du gouvernement énumère les actes posés par le Rwanda en 4 jours d'agression dans la ville de Goma. Au moins 3000 personnes ont perdu la vie et plus de 3000 autres sont aujourd'hui blessées. Les attaques ciblant les civils, les déplacements forcés et les attaques contre les camps de personnes déplacées internes témoignent d'une brutalité inacceptable. C'est une situation qui est vraiment insupportable, que notre souveraineté soit bafouée. Alors nous sommes venus ici pour demander à ce que les pays membres, disons, des Nations Unies, surtout ici au Conseil des droits de l'homme, prendre des mesures pour terminer cette guerre. Une guerre économique imposée à un peuple martyr depuis 30 ans. La délégation congolaise demande au Conseil de tenir le Rwanda comme responsable de ces crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Lynchage de journalistes, attaque des installations de la MONUSCO, enrôlement forcé de jeunes. Bintou Keïta de la MONUSCO déclare que le cessez-le-feu a permis le renforcement militaire de terroristes M23 dans le nord et sud Kivu. On veut l'établissement d'une commission
indépendante pour établir les faits, parce qu'il faut que la vérité soit dite. Quelle que soit cette vérité, il faut qu'elle soit dite une fois pour toutes pour que l'on puisse avancer à trouver une solution par rapport à toute la souffrance que vivent les populations à l'est de la RDC. Parmi les intervenants, le Burundi condamne l'inaction de l'ONU. Depuis 3 décennies, qui ne sait pas ce qui se passe dans l'est de la République démocratique du Congo. Certains d'entre nous n'ont-ils pas fait le choix de détourner le regard de la souffrance que vit la population congolaise? Pas un seul centimètre ne sera cédé. La RDC utilise tout le front pour mettre fin à cette aventure rwandaise de mauvais goût qui a coûté la vie à plus de 12 millions de Congolais. Il ne s'agit pas tout simplement d'une crise humanitaire, mais d'une guerre délibérée contre des populations civiles innocentes. Propos de Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, qui pointe sans détour le doigt à l'armée rwandaise dans ses crimes. Suivez. La situation à Goma aujourd'hui et au sud Kivu a atteint des niveaux désastreux. Il ne s'agit pas tout simplement d'une crise humanitaire, c'est une guerre délibérée contre des populations civiles innocentes, non armées. Et à l'exemple, c'est des images que nous avons de la prison de Munzenze, où les femmes et les enfants ont été tout simplement violés, tués et après brûlés. On ne parle plus d'une crise humanitaire, c'est une crise de notre humanité. La résistance de M23, soutenue par les Rwandais, a entraîné des souffrances inhumaines, inimaginables. Je pense que revenir sur le fait qu'aujourd'hui, les hôpitaux de Goma sont complètement débordés. J'étais ce matin avec un collègue avec qui j'ai discuté. Ils ne savent plus quoi faire. Les gens meurent comme des mouches. Ils n'ont plus suffisamment de matériel pour les opérer. Plus de 3000 malades qui nécessitent des chirurgies, de grandes chirurgies. Sans soutien, c'est pratiquement intenable dans la ville de Goma. Mais en dehors de la ville, il y a tous ces cadavres. On a déjà ramassé plus de 3000 corps, mais il y en a encore dans des rues, il y en a encore dans des quartiers qui sont en décomposition. Quelle image nous donnons à notre humanité? Quelle peut être une cause pour que l'armée rwandaise et le M23 agissent de la sorte et que nous ne soyons pas à mesure de prononcer les mots sanctions? Et parlons toujours de la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Le 6e sommet extraordinaire de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, CEAC, qui s'est tenu ce vendredi à Malabo en Guinée équatoriale, condamne la présence de l'armée rwandaise sur le sol congolais. On en parle avec Willy Atunakov. Suivez. Ce 6e sommet extraordinaire de chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, sur la situation humanitaire dans la région et particulièrement en République démocratique du Congo, organisé ce vendredi 7 février 2025 à Sipopo, à Malabo, en Guinée équatoriale, où le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est fait représenter par le ministre de l'intégration régionale, Maître Didier Mazenga Mokanzu, a été marqué essentiellement par 3 discours de circonstances. D'abord, celui du représentant des Nations Unies en Afrique centrale, ensuite de celui du président de la commission de la CEAC, Gilberto da Piedade Verissimo, et enfin le speech du président du pays hôte, Teodoro Obiangema, président en exercice de la CEAC. Ce dernier a présenté clairement la situation sécuritaire et humanitaire de la région en général et particulièrement l'agression de la RDC par le Rwanda voisin comme étant l'une des causes de plusieurs milliers de morts, des blessés et des déplacements massifs des populations civiles ces derniers temps dans l'est de la République démocratique du Congo. Et c'est tout en condamnant les récentes attaques de la ville de Goma par les M23 soutenus par l'armée rwandaise. Condamnons fermement les groupes armés 23 soutenus par le Rwanda et les joignons de cesser immédiatement son offensive et de quitter le territoire occupé illégalement
et de respecter les couloirs humanitaires. Le président en exercice, Teodoro Obiangema, a par ailleurs invité la CAC à prendre les mesures courageuses et rigoureuses contre les agresseurs afin de mettre fin à la guerre imposée à la RDC. Autre temps fort, c'était le huis clos qui a été sanctionné par un communiqué final. De retour en République démocratique du Congo, la population du Sud Kivu se mobilise pour défendre la patrie face à l'agresseur rwandais. Les responsables militaires de ces coins du pays rassurent quant aux efforts déployés pour défendre les positions tenues par l'armée. Images et commentaires. Le commandant de la 3e zone de défense, le lieutenant-général Massunzu Pacifique, porte à la connaissance de toute la population de la province du Sud Kivu en général et celle du territoire de Kalehe en particulier, qu'il vient personnellement de conduire une forte délégation au chef-lieu du territoire de Kalehe ce jeudi 6 février 2025 jusqu'à Ihoussi, en passant par le cité de Katana, Kabamba, Kacheke et Michebere. Cette tournée sur toute la ligne de front a comme objectif de couper court aux rumeurs propagées par l'ennemi faisant état de l'occupation de l'armée rwandaise et ses pantins du M23 de cette entité administrative. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont prêtes et continuent à assurer la sécurité de toute la population sans distinction aucune, ainsi que la défense de l'intégrité du territoire national à 50 centimètres de la République démocratique du Congo ne sera laissé au profit de l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFC et M23. Nous appelons toute la population de la province du Sud Kivu en général et celle de la ville de Bukavu en particulier au calme et à faire confiance à son unique armée, le FARDC, et de ne pas prêter oreille aux messages mensongers propagés par l'ennemi de la République dans les réseaux sociaux et de cette opportunité pour remercier tous les compatriotes congolais, toutes catégories confondues, engagés pour la paix et qui soutiennent leur armée de diverses manières. Et les résistants, on en compte des millions dans le rang de la population civile également. Eh bien, le vice-gouverneur de la province du Sud Kivu est passé également à la mobilisation. Suivez. Dans cette salle pleine comme un œuf, l'ambiance est bon enfant. Ces hommes et femmes ont répondu présents à l'appel du vice-gouverneur du Sud Kivu et député national Eli de Fizi, maître Jean-Jacques Lacano. Il s'agit pour les uns des Wazalendo, parmi lesquels on peut citer William Amour alias Yakotumba, Ngomanzito Bilonze Bishambuke, Kakobanya, Amani Mbakanya, Moutetezi, René Itongwa, et pour d'autres, des chefs coutumiers, des chefs de secteur et les acteurs de la société civile. Objectif de cette rencontre de haut niveau était de sensibiliser ces chefs de guerre à combattre aux côtés des FARDC afin de libérer l'Est du pays victime d'agression rwandaise. À l'issue de cette réunion, un communiqué final a été signé à l'unanimité. Notre pays ne sera une terre d'occupation ou de balkanisation. Nous nous rendons disponibles pour défendre l'intégrité de notre pays contre l'agression rwandaise jusqu'au sacrifice suprême. Nous nous rangeons derrière son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. Avant cette rencontre, l'infatigable maître Jean-Jacques Lacano, vice-gouverneur du Sud Kivu, a parcouru village par village dans le territoire de Fizi jusqu'à Baraka, tenant des meetings populaires, des veilles patriotiques et sensibilisant les jeunes à s'enrôler dans l'armée pour défendre l'intégrité territoriale. Liwali Jean-Jacques Purusi ananiuliza hivi, batoto ya Fizi watakuya biko na bachunga batakuya. La vigilance et la collaboration avec les services de défense et de sécurité, c'est le message du nouveau gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Évariste Kakule Somo, aux forces vives de cette province, notamment à la communauté Nandé. Suivez. Pendant près de 2 heures, le réseau des notables nandais a échangé avec le général-major Évariste Kakule Somo,
gouverneur militaire du Nord Kivu, province sous état de siège, ce 6 février 2025 à Béni. Après qu'ils ont remercié le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa nomination en cette période de guerre, l'équipe constituée des prélats, commerçants, coutumiers et autres venus de Butembo a reçu les orientations claires et nettes du gouverneur militaire du Nord Kivu sur les attitudes à adopter pendant la période de guerre. C'est notamment la vigilance et la collaboration avec les forces de l'ordre et de sécurité. À son tour, l'équipe s'engage à prier pour le pays et ses dirigeants, encourageant ainsi la population à rester sereine. Monseigneur Mouindo Adolphe, évêque de l'église anglicane du Nord Kivu, le dit ici clairement. Oui, on l'a d'abord félicité et puis il y avait le partage, on lui donnait un peu la situation sécuritaire dans notre milieu. Bon, l'état des lieux aujourd'hui, nous sommes en période de guerre. Alors, comme vous voyez parmi nous, il y a des chefs coutumiers, il y a aussi des leaders religieux. Il nous a donné comme conseil, il dit qu'il est prêt à nous écouter chaque fois s'il y a des questions à lui poser ou bien s'il y a des conseils à lui transmettre. Il est d'accord à tout moment. Le message qu'on peut adresser à la population, c'est un message d'encouragement. Continuez à rester ferme dans la foi parce que effectivement, la population est fatiguée, mais après le partage avec notre gouverneur, il nous encourage, il nous dit que nous devons tous nous unir. Si on est unis, et puis on peut lutter ensemble pour que nous puissions vaincre l'ennemi. Cette rencontre rentre dans le cadre des états des lieux de la province du Nord Kivu après la prise des fonctions du nouveau gouverneur militaire à Béni. Et la dégradation de la situation sécuritaire dans le Nord Kivu impacte directement sur les activités économiques. Les secteurs agricoles seraient le plus touchés, s'il faut le dire ainsi. Et c'est les grands focus de ce soir, de ce journal. Suivez. Bénéficiaires du financement de leurs projets par les gouvernements nationaux dans les buts de matérialiser la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, laquelle vision est de créer 6 millions d'emplois au cours de son nouveau quinquennat, le responsable des micro, petites et moyennes entreprises PME évoluant dans les Haut-Katanga était rassemblé dans la grande salle du bâtiment du 30 juin autour du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, l'honorable Kaboumamba Michel. C'est ici l'occasion pour le numéro 1 de la première institution politique en province de décourager les jeunes entrepreneurs à ne pas céder à tout appel de l'ennemi qui vise à déstabiliser la nation. Notre pays est en guerre, on ne peut pas faire le business quand un pays est en guerre. La guerre n'est pas pour le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Cette guerre, elle est pour tous. Oui. Nos jeunes qui sont ici, entrepreneurs, on peut faire des millions en étant conscients. On peut faire des millions en étant citoyens de la République. On ne peut pas faire des millions quand on vous propose, on va vous donner des millions de l'Est. La plupart des gens qui sont allés là-bas aujourd'hui sont en train de regretter parce qu'ils ne savent pas comment rentrer encore ici. Il faut préciser qu'une mission conjointe, Assemblée provinciale, ministère de l'économie, ANADEC et entrepreneurs sera dépêchée à Kinshasa pour le suivi du processus de financement des projets bancables et capables de créer des emplois en province. L'église kimbanguiste également s'accorde à soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo. On en parle à travers ces reportages. Suivez. La République démocratique du Congo dans sa dimension continentale reste et restera indivisible. La situation dans l'est du pays, espace occupé en partie par l'armée rwandaise, préoccupe au plus haut point le chef spirituel de l'église kimbanguiste, son éminence Simon Kimbangu Kiangani. D'où ces séances de hauts dignitaires ecclésiastiques et un nombre important de forces vives autour du chef spirituel en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, dans la province du Congo central. L'église kimbanguiste exprime sa compassion tout émue pour les souffrances de tout le peuple congolais, principalement les populations meurtries de l'Est de la République démocratique du Congo. Depuis 1921, la République démocratique du Congo est un pays prophétique et de promesses une et indivisible. Papa Simon Kimbangu l'a ceinturé sur son chemin de la passion du Congo central au Katanga via Kinshasa
Équateur, la province orientale et le Grand Kivu en allant, et du Katanga au Congo central via le Grand Kasaï, le Bandundu et Kinshasa au retour en 1960. Exprime son soutien indéfectible et appuyé à l'endroit de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, soutient les vaillants soldats des forces armées de la République démocratique du Congo, ainsi que le patriote Wazalendo, qui défendent la patrie avec abnégation, persévérance et courage. Les confessions religieuses se succèdent pour dire non à l'agression et oui à la paix dans le Nord Kivu. Quelques-unes se sont exprimées au micro de nos reporters. Suivez. Révoltés par les atrocités et graves violations des droits de l'homme et droits humanitaires que commettent les forces armées rwandaises en terre congolaise, à l'image plus de 4000 morts rien qu'à Goma, le mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie MCSD, parti cher au sénateur honoraire Roger Mwaka, apporte son soutien au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des FARDC. Le MCSD renouvelle son soutien au président de la République, chef de l'État, commandant suprême de FARDC, de la police nationale et des services de sécurité. Face à la guerre d'agression rwandaise dans la partie est de la République démocratique du Congo, notamment au nord Kivu, sud Kivu et en Ituri, le MCSD salue les efforts inlassables du chef de l'État pour ramener la paix dans cette partie du pays. Par ailleurs, salue la rupture de relations diplomatiques avec le pays agresseur que le Rwanda. Le MCSD encourage les gouvernements centraux à disponibiliser plus de moyens pour encourager les efforts de nos vaillants militaires ainsi que ceux de patriotes Wazalendo. En tant que parti politique chrétien, le MCSD exhorte le peuple congolais à se confier à l'Éternel qui dit, je cite, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point, afin que les sangs de peuple congolais cessent d'écouler. » C'était plutôt quelques partis politiques également qui se sont exprimés à ce sujet. L'on enregistre cependant des avancées significatives dans le processus de désarmement et démobilisation des ex-combattants. Une importante mission du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation vient de séjourner dans la province de l'Ituri. On fait le point avec Peggy Mukunda. Redynamiser la coordination provinciale du PDDRCS dans la province de l'Ituri, renforcer nos synergies avec les partenaires et accélérer la mise en œuvre de projets de relèvement communautaire pour offrir des opportunités socio-économiques aux ex-combattants et aux communautés. C'est les propos du coordonnateur national du PDDRCS, Jean Dédieu, Désiré Ntangatita, accompagné de son adjointe en charge des questions techniques et opérationnelles, Marie-Chantal Lumba, au cours d'un point de presse tenu à l'issue de leur mission de service dans cette partie du pays. Cela nous a permis de procéder au renforcement des capacités de nos équipes et aussi procéder au lancement des opérations de mobilisation de près de 1200 clients qui se sont volontairement engagés dans les processus de paix. Le réussite de la démobilisation des ex-combattants à Mabanga marque une avancée significative pour la restauration de la paix. Nous avons entre autres la sensibilisation et la mobilisation communautaire pour encourager les uns et les autres à s'accepter, à renforcer la cohésion sociale, mais aussi à supporter le développement des activités génératrices de revenus que les bénéficiaires vont pouvoir développer. La nouvelle équipe de PDDRCS appelle les partenaires techniques et financiers, les bailleurs de fonds, la société civile et les secteurs privés à s'impliquer activement car la stabilisation de l'Ituri est une responsabilité commune. Le gouvernement congolais, sous l'impulsion du président de la République, s'engage pleinement à accompagner ce processus. Et dans un tout autre registre, 30 millions de dollars américains, c'est l'enveloppe remise à la Direction générale de la Régie des voies aériennes au profit des retraités. C'est le ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa qui a présidé cette cérémonie. Edith Chala et Fils Mounouma.
Les retraités de la régie des voies aériennes, RVA, peuvent pousser un ouf de soulagement. Enfin, ils ont droit à des jours tranquilles après des loyaux services rendus à la RVA. Au nom de la première ministre, chef du gouvernement Judith Souminois, le ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa-Tongba a remis à la RVA le chèque du paiement des décomptes finaux à son personnel retraité. Je viens saluer le dynamisme avec lequel le conseil d'administration, la direction générale de la RVA a pris la question entre les mains, je dirais mieux, a pris à bras le corps les problèmes et nous en sommes à une réponse précise, claire et nette. En présence du président du conseil d'administration de la RVA, Trifon Kinké Moulumba, le directeur général de la RVA, Ngoma Baki Léonard, détermine ceux qui seront premièrement des intéressés. Pour un effectif de 945 cadres et agents confondus, dont 709 seront désintéressés aujourd'hui. Une grande joie pour les bénéficiaires. Votre présence dans les installations de la RVA ce jour afin de remettre le chèque pour le paiement des décomptes finaux aux retraités est un acte sans pareil dans les annales de cette entreprise depuis sa création il y a 53 ans. Le lourd passif de la RVA qui plombe son développement va être vidé avec une gestion rigoureuse et la modernisation des infrastructures en cours. En dehors des sujets habituels sur le pacte social avec le gouvernement central, eh bien l'association plutôt des professeurs de l'université de Kinshasa apporte également sa contribution dans l'effort commun pour soulager les victimes de la guerre d'agression dans la partie est du pays à travers un don de sang. Grace Maosso et Renette Koulonga ont signé ces reportages. Cette assemblée a eu pour objet de réévaluer les accords de Bibois après l'ultimatum lancé par la dernière assemblée générale, l'évolution des dossiers assurance, les préparatifs des élections des membres du comité exécutif. Après débat et délibération, l'Assemblée générale a déploré la non-considération des résolutions du colloque organisé en 2022 sur la guerre à l'Est. Pour la guerre à l'Est, nous avons convenu à l'unanimité qu'il faut un colloque qui puisse réfléchir en mettant en présentiel les différents spécialistes du domaine, à savoir les physiciens, les chimistes, les polytechniciens, et aussi sociologues, anthropologues, politologues, économistes. Donc tout le monde peut réfléchir sur la guerre et proposer au gouvernement ce qu'il faut faire à la matière. Sinon, les profs de l'université de Kinshasa sont prêts à contribuer matériellement, financièrement, aussi même avec leur sang, parce que nous avons préconisé aussi cette campagne des dons gratuits de sang pour nos frères qui en souffrent au front. L'Assemblée générale a décidé de se retrouver dans 2 semaines pour mettre en place une commission électorale et un comité scientifique relatif à la réflexion sur la guerre. Par ailleurs, la PUCIN remet en question le format du dialogue politique tel que préconisé. C'est la fin de ce journal.